dans votre journal de l'été. Au sommaire de ce mercredi 1er juillet 2015, Gravelines est placée sous vigilance orange. Comment faire face à la chaleur et aux fortes températures? Pour lutter contre la chaleur, rien de mieux que la fraîcheur des arbres et des parcs. L'occasion de découvrir les jardins en éveil. Et lorsque l'été arrive, les peintres sont dans la rue pour l'opération Montmartre à Gravelines. Une manifestation mise en place par le service culture de la ville. Et enfin, place à la fin du journal à une autre activité estivale, mais pas seulement, le skatepark. Lone Plage vient d'inaugurer son nouvel équipement. Le département du Nord est placé en vigilance orange par Météo France en raison des fortes chaleurs. Comment les maisons de retraite sur Gravelines se préparent et protègent les résidents? Nous sommes allés prendre la température du côté du béguinage. Ce mercredi 1er juillet, il a fait chaud sur Gravelines. Les températures ont été comprises entre 33 et 38 degrés. Un pic de chaleur qui a déclenché le plan canicule au niveau 3. Au béguinage à Gravelines, la vigilance est renforcée et les activités modifiées. Nous essayons de passer dans les appartements pour donner aux résidents de l'eau, de les mettre dans la salle à manger ou les pièces les plus fraîches. Puis on organise notre animation selon la météo. Donc cet après-midi, ça sera, au lieu de faire la gym douce, ce qui était prévu au programme, ça ne sera pas possible, donc nous faisons jeu de mémoire, des choses plus adaptées à la météo. Pâquerette, 94 ans, a déjà son programme de la journée lors des fortes chaleurs. Pas question de faire des efforts physiques. Je vais faire la sieste. Vous savez, il n'y a que ça à faire, hein. La sieste. Ah, non, pas toute la journée. Je lis beaucoup. Beaucoup de lecture. J'ai mon journal premièrement tous les jours et puis j'ai des livres. Je lis. Je lis l'histoire de France. La résidente n'est pas trop accommodée par la chaleur, mais reste quand même prudente. On est bien. Moi, je me trouve bien. C'est tempéré. Non. Regardez, j'ai bien mangé un petit gilet. Ça m'accable pas du tout. J'aime bien la chaleur. J'aime mieux la chaleur que le froid. Je vais pas au soleil. Ah non. Les températures devraient baisser légèrement en milieu de semaine. Une plateforme téléphonique Canicule Infoservice est à votre disposition au 0800 06 66 66. 3 fois par an, la municipalité organise les jardins en éveil. Des spécialistes dans différents domaines du jardinage sont à l'écoute du public dans les jardins situés à l'intérieur des fortifications. Nous nous sommes rendus au jardin de l'Arsenal pour découvrir un atelier de confection florale. Apprendre les petits secrets du jardinage avec des professionnels, c'est l'objectif des jardins en éveil. Au jardin de l'Arsenal, on pouvait tout savoir sur la confection de bouquets. On explique aux gens comment produire des plantes, les cultiver, les entretenir. Et après, ça sert pour faire des bouquets de fleurs. Alors, je leur ai appris comment d'abord présenter un bouquet, nettoyer les tiges. Après, les couleurs. Il ne faut pas mélanger trop les couleurs également. Présenter l'emballage. Après, l'emballer. Et puis, la présentation, quoi. C'était aussi l'occasion d'apprendre à reconnaître les plantes que l'on utilise lors d'une composition florale. J'explique également aux gens les différentes variétés de plantes. Aujourd'hui, vous avez des lys, il y a des blue plerum, c'est un feuillage. Après, vous avez de l'agératum, il y a des roses d'Inde. Il y a également là-bas des verbena, c'est la verveine, ça, on l'utilise également à l'extérieur dans les massifs. Des œillets de poète, c'est des bouquets parfaits. On aura autre chose la prochaine fois encore. Il y aura des dahlias, des glaïeuls, encore des lys, des reines marguerites, et il y aura pas mal de choses, quoi. Les jardins en éveil, c'est encore un rendez-vous le samedi 19 septembre lors des Journées du patrimoine. Un moyen convivial d'enrichir ses connaissances et de renouer le contact avec son jardin. Tous les ans, à l'arrivée de l'été, le service culture de Gravelines organise Peintres dans la rue Montmartre à Gravelines, un événement qui permet aux artistes de pratiquer leur art dans la rue et de favoriser les rencontres entre les artistes et le public. Des peintres, des aquarellistes, des mosaïstes, des portraitistes, des dessinateurs, des sculpteurs ont fait découvrir leur art à travers l'événement Peintres dans la rue Montmartre à Gravelines. On a un peu des artistes à la fois amateurs qui cherchent à se faire découvrir. On a aussi quelques artistes professionnels qui, eux, veulent aussi faire découvrir leur travail.
Et on a aussi des associations d'art qui viennent souvent en groupe, qui viennent régulièrement d'ailleurs. Comme c'est un événement qui est assez pérenne, on a les habitués qui reviennent chaque année, souvent en bande. Donc c'est aussi l'occasion aux artistes de se retrouver dans un lieu commun en fait. Une cinquantaine d'artistes de tout le littoral Nord-Pas-de-Calais s'étaient installés au Jardin de l'Arsenal, sur le chemin de Ronde et ses 3 corps de garde dédiés aux expositions. Cet événement est surtout l'occasion de pouvoir rencontrer et discuter avec des artistes en plein travail de création. Un échange aussi intéressant pour le public que pour les artistes. Ça m'amène déjà à rencontrer des gens qui s'intéressent, qui me posent des questions, que bien sûr que je réponds sur la façon de faire les tableaux, la façon de les coller, de les joints, les motifs que je réalise. L'intérêt, c'est de rencontrer des gens qui font de l'art comme moi, de la peinture, et de rencontrer des gens du Nord que je n'ai pas l'occasion de rencontrer quand je travaille à Paris. Et ici, je viens pour pouvoir participer, animer et découvrir une région. C'est intéressant dans le sens que c'est un cadre vraiment agréable ici, à Gravelines. Je ne connaissais pas du tout. Donc là, j'ai trouvé vraiment un endroit idéal pour dessiner, pour trouver l'inspiration. Peintre dans la rue Montmartre à Gravelines marque l'ouverture du Chemin des Arts, un événement où les 3 corps de garde gravinois accueillent des artistes différents durant tous les week-ends de l'été, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. À l'occasion de la semaine de la jeunesse, la municipalité de Lonne-Plage a inauguré le nouveau skatepark à proximité de l'espace jeune, un projet né à l'initiative des jeunes Lounois qui souhaitaient remplacer l'ancien équipement devenu vétuste et qui n'était plus adapté à la pratique moderne de skate. Après un peu moins de 4 mois de travaux, le skatepark de Lonne-Plage a été inauguré. Un nouvel équipement de 1280 m² qui a été conçu sur l'initiative et avec la collaboration des jeunes Launois. Ouvert à tout public, ce skatepark se démarque par sa polyvalence. On peut y pratiquer du skateboard, du roller et même du BMX, le tout dans 3 espaces dédiés. Ce qui est important, c'est qu'il y a un skatepark qui peut servir à tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut être professionnel, on peut être amateur et être sur ce skatepark et véritablement prendre du plaisir. Il y a un bol qui est là pour les figures les plus aériennes, mais également une partie street qui est derrière moi, qui est une partie plus urbaine, beaucoup plus glisse et beaucoup plus figure sur les rampes. On a également la partie ici streetball, qui est également une partie de glisse, puisqu'il n'y aura pas de limite entre la partie street, la partie ball et la partie streetball pour pouvoir glisser véritablement partout. Avec le beau temps et le soleil au rendez-vous, les amateurs de skate n'ont pas attendu pour tester ce nouveau terrain. C'est un super bon parc qui rappelle les parcs américains. Et dans une petite ville comme ça, c'est génial d'avoir une telle infrastructure. Il est pas mal, on va dire que c'est assez difficile au début. Il faut s'y habituer, mais sinon ouais, c'est un bon skatepark. Déjà c'est gratuit, c'est pas mal. Et les avantages c'est que là ça peut réunir BMX, roller, skateboard, trottinette, tous les genres pareil du sport extrême. C'est vraiment le top quoi. Avec son Smith. L'inauguration a été suivie d'une démonstration de la Team Trauma composée de skateurs professionnels de renom. Parmi eux, on pouvait noter la présence de Joris Bréchet, multiple champion de France. C'est un grand professionnel et ça passe facile. Ce skatepark, il a plusieurs avantages que j'ai appréciés. Pour les gamins, il est super bien parce qu'il est très progressif, il y a des courbes assez douces et il n'est pas trop gros. Donc c'est vrai que pour tous les enfants de Lonne-Plage, pour apprendre, ça va être très bien. Et ensuite la structure elle est bien lissée et du coup quand on tombe on se rate pas, on s'écorche pas complètement. Moi je suis tombé plusieurs fois, là j'ai aucune croûte. Donc voilà, et en plus il y a plusieurs parties qui sont très différentes. Donc du coup on peut skater de manière diversifiée dessus Ce skatepark sera ouvert tous les jours, indépendamment de l'espace jeune, de 10h à 18h et de 10h à 21h en été.